Ça se lève, on entend dame, la vaille sans tracas, Deux raisons principales. La première, c'était pour exprimer au Premier ministre du gouvernement de transition et à la présidente de la CENI notre satisfaction et notre admiration pour la manière dont le processus électoral est en train de se mettre en place, on dit enfin, mais nous connaissons tous les problèmes qui ont existé et on ne peut que se féliciter que la solution politique finalement trouvée, même si cela a mis du temps, pour permettre aux Malgaches d'exprimer bientôt leur choix politique, est une solution, on peut le dire, malgacho-malgache, parce que, en définitive, la solution qui a permis le déblocage de la situation politique, comme vous le savez, émane d'institutions malgaches, puisque c'est la Cour électorale spéciale, restructurée, recomposée, à la suite des problèmes surgis au lendemain du premier choix fait par cette Cour électorale, qui a permis le déblocage de la situation. Donc c'est une institution malgache qui, agissant selon la loi malgache, et notamment le code électoral, qui a permis le déblocage de la situation politique. D'une part, donc l'institution malgache, mais d'autre part aussi la direction politique, puisque cette recomposition et restructuration a été possible parce que le président de la haute transition a accepté de promulguer les décrets qui étaient indispensables à la recomposition et à la restructuration de la Cour électorale. C'est une institution malgache agissant en vertu des lois malgaches qui, finalement, permet le déblocage de la situation. Bien entendu, il y a eu aussi le rôle, l'action de la communauté internationale qui a insisté pour que cette sortie de crise se fasse dans le respect des règles malgaches d'abord, mais aussi des règles de bonne gouvernance internationale, de façon à ce que ce processus soit reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, ce qui est indispensable pour tout pays qui veut retrouver sa place et jouer son rôle au sein de la communauté internationale, qui a eu effectivement donc un rôle de la communauté internationale, et notamment de la CEI. Et nous sommes extrêmement heureux d'avoir participé de manière pratique, concrète, à la résolution de ce conflit politique. L'histoire dira un jour quel a été le rôle véritable des uns et des autres. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui de faire des revendications. Ce qui est important, c'est que toute la communauté internationale, avec évidemment l'adhésion des autorités malgaches, ont permis le déblocage de la situation. Deuxième raison de ma visite, outre le fait donc de réitérer notre satisfaction, nos félicitations à tous ceux qui ont permis le déblocage enfin de la situation politique. Deuxième raison, c'est que nous sommes maintenant dans le processus lui-même, et la CEI va continuer à jouer son rôle, puisque nous allons également
déployer une petite équipe d'observateurs, modestement, puisque la COI n'a pas les mêmes moyens, les mêmes ressources que les grandes organisations internationales qui vont déployer des dizaines d'observateurs. Nous serons présents, serait-ce que symboliquement, avec une équipe d'observateurs composée de représentants de chacune des îles membres de l'organisation. Et nous avons donc rencontré ce matin Madame la Présidente de la CENI pour lui faire part de notre volonté d'être présente, d'apporter notre soutien, de lui donner nos encouragements, parce qu'on sait parfaitement combien des choses ont été complexes et difficiles pour elle, mais elle a droit à toute notre admiration et nos encouragements, pour ce qu'elle a réalisé jusqu'ici. Et la COI donc aura une équipe de 16 observateurs qui seront présents du 22 au 27 pour le premier tour, bien entendu, et éventuellement au deuxième tour également. Et ce sera une équipe composée, comme je vous le disais, de représentants 4 de chacun des autres pays, soit de Madagascar qui lui-même mobilise ses propres observateurs, un grand nombre d'observateurs malgaches, auxquels vont s'ajouter des observateurs internationaux, dont ceux de la COI. Donc nous sommes mis d'accord sur tout cela. Nous avons également rencontré la représentante donc, des Nations Unies, Madame Fatouma Samoura, pardon, je pense à ma Fatouma, charge de mission à la COI, et Madame Samoura, avec qui nous avons échangé aussi sur la suite des événements. Et pour évoquer 2 questions. D'abord, on s'est félicité que les choses se mettent en place de manière très correcte. Nous espérons, parce qu'il y a quand même quelques risques de dérapage, et ça existe dans toutes les élections, y compris dans les démocraties les plus matures. Donc il faut être sans cesse vigilant. Il y aura un deuxième tour, l'entre-deux tours, peut-être un moment de tous les dangers, hein, puisque le premier tour consiste à éliminer. Et on va éliminer donc beaucoup de candidats qui se seront beaucoup investis, on peut le voir. C'est impressionnant, l'investissement dans tous les sens des candidats dans ce premier tour, mais la plupart d'entre eux ne seront pas au deuxième tour. Et ça laisse toujours des blessures, peut-être parfois des récriminations, en tout cas des déceptions. Et il faut gérer tout ça. Hein. Il faut que ça se passe dans le respect des uns des autres, dans le respect du verdict, dans le respect des adversaires. Mais c'est un moment difficile, puisque bon, il y aura beaucoup d'éliminés. Mais nous pensons que les choses se passeront bien dans plusieurs régions du pays. Et donc, ce potentiel-là existe, mais les gens vont mettre du temps pour vérifier qu'il y a un véritable retour à la stabilité politique, à l'état de droit et à la bonne gouvernance. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si M. Morel, qui est notre représentant permanent ici, depuis plusieurs mois déjà, et qui donc représente la COI et qui est dans l'accompagnement de la feuille de route, de ce processus. Donc nous souhaitons de jouer tout votre rôle avec responsabilité et sérénité pendant ces quelques semaines cruciales pour l'avenir de Madagascar. Merci. Ça se lève, on t'entend dam, la vaillante sans tracas, la nana binabdada, tu me dis, peut lancer d'un du côté, du